Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, je vais vous refaire un tirage spécial êtes-vous fait l'un pour l'autre, un tirage spécial compatibilité amoureuse. C'est un tirage intemporel à deux choix. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai la toute première que j'avais faite sur ce thème-là. Comme ça vous permettra, si jamais vous n'avez pas les réponses, que vous ne vous reconnaissez pas, ni vous ni l'autre dans ce tirage, eh bien d'aller voir le premier que j'avais fait sur ce thème-là. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens cliquables, donc je vous laisse aller voir ce qui se passe par exemple sur YouTube, les différentes chaînes que je vous propose, de faire vos curieux, d'aller voir, d'aller vous abonner là où ça vous intéresse. Je propose des choses un petit peu différentes. Depuis dernièrement. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, sous cette vidéo, quand on clique sur afficher plus, on peut retrouver bien sûr la minuterie pour faire votre choix et la liste des tarots et oracles que je vais vous faire pour ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je vous présente ça tout de suite. Alors, en choix numéro 1, ce sera le pendentif blanc. Alors, pour info, c'est du turquoise blanc. Voilà, pendentif blanc. Choix numéro 2, ce sera le pendentif bleu et c'est de la turquoise bleue. Voilà, chers amis. Faites votre choix, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Et puis, je vais caler la minuterie, bien sûr, et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le pendentif blanc en turquoise blanc pour aller répondre un petit peu à cette grande question. Eh bien, êtes-vous fait l'un pour l'autre? C'est le tirage spécial compatibilité amoureuse. Comme je le disais en introduction, mais je vais le répéter pour celles et ceux qui ont raté l'introduction, c'est un tirage qui est intemporel et je vais vous mettre tout à la fin de cette vidéo, donc après le second choix. Eh bien, la première vidéo que j'avais fait sur ce thème, si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans les deux choix que je propose, ni dans le 1, ni dans le 2, eh bien, je vous invite à aller au tout premier tirage que j'avais fait sur ce thème-là, si jamais vous ne l'avez pas vu, ok ? Je vais travailler pour vous, pour ce dossier-là, en plusieurs lignes, comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin, d'accord, qui vont totalement clôturer le tirage. Je ne vais pas faire de datation, là, pour ce tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure, tout à la fin. C'est les deux cartes qui vont totalement clôturer le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, normalement, après il se peut que vous puissiez inverser avec la seconde, mais ça représente vos traits de caractère, de personnalité, un petit peu vos archétypes de personnalité. On va voir un petit peu quelles sont vos qualités, vos défauts, voilà, ce genre de choses. Un petit peu. Donc, c'est important quand même que vous reconnaissiez dans cette première ligne ou que vous reconnaissiez la personne de votre cœur, d'accord, parce que ça va être un peu les deux premières lignes qui vont, qui sont un peu adaptables dans le sens où vous pouvez très bien, j'ai une carte abîmée là, je savais même pas. Pourtant il est neuf ce jeu, donc je l'ai reçu abîmé, je l'ai pas vu. Bon bah c'est pas dramatique, c'est pas dramatique, ouais c'est grave. Je sais pas laquelle c'est, donc ça, voilà, c'est pas grave. Mais je pense que ouais, je vais peut-être faire des réclamations là. Bon, alors j'en reviens à votre tirage, pardon, ça m'a perturbé parce que j'avais pas vu que ma carte elle était abîmée. Donc il se peut que vous reconnaissiez vous, ce serait l'idéal, ou la personne de votre cœur. Si vous ne reconnaissez ni l'un ni l'autre, je vous invite à vous orienter vers l'autre choix, ok ? Ensuite, la ligne numéro 2, eh bien si là c'est vous, la seconde ligne, ça va représenter les traits de personnalité de votre autre, de la personne de votre cœur, ses qualités, ses défauts, les archétypes de personnalité, d'accord? Donc ça va être la ligne numéro 2. Il se peut que vous vous reconnaissiez vous dans cette seconde ligne et l'autre dans la première, comme je le disais. Donc ça, vous pouvez adapter, vous pouvez un petit peu changer. Et puis ensuite, la troisième ligne, eh bien ça va représenter un peu la réponse à la question. Donc on va aller voir, eh bien, si vous êtes fait l'un pour l'autre, si vous êtes compatibles, qu'est-ce qui vous réunit, qu'est-ce qui vous sépare, ça va être un petit peu ça. Donc c'est un petit peu la réponse au dossier. On va aller voir, eh bien, si vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est un tirage spécial compatibilité amoureuse.
C'est pas la vidéo qui avait fait le plus de vues la première fois que je l'avais sortie, mais vous avez été nombreux à réagir en commentaire en me disant si, il faudra le refaire parce que c'est vraiment plaisant. Donc, du coup, bah voilà. Je satisfais celles et ceux qui m'ont dit si, il faut le refaire, il est bien ce tirage. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Donc, bah, c'est l'occasion. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, eh bien, quels sont vos traits de personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le gentil vampire, oh là là, dans l'ombre, mais moi, j'aime bien cette carte parce que c'est le gentil vampire. Il fait pas peur, ce vampire-là, il est tout triste, tout malheureux, peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui peut être un peu dans une période de... une zone d'ombre un petit peu. On a du bélier et du scorpion pour les signes astrologiques. On a l'impératrice en négatif, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Une femme brune, ok. Ou ça peut être un jeune homme brun, hein. Ça vous pouvez adapter. On a le 7 de bâton, d'accord. On a le 3 de bâton, ok. On a l'ermite, ouais, donc vous seriez plutôt célibataire. Ou alors les choses, elles prennent du temps. On a le 8 de bâton, d'accord, et on a la justice. D'accord. Alors, dans les archétypes de personnalité, alors que ce soit vous ou bien la personne de votre cœur, hein, d'accord, vous prenez ce qui adapte le plus. Vous avez l'impression des fois peut-être de faire les mauvais choix, en fait. Hein, vous essayez... parfois de faire ouais, vous aimez bien que les choses elles avancent vite en fait, vous aimez pas le surplace, vous aimez pas vous aimez que ça avance de manière assez rapide et vous aimez bien relever le défi, mais vous aimez pas que ça prenne trop de temps non plus pour que ça se réalise. Voilà, vous êtes un petit peu des ambitieux, des ambitieuses. Et vous n'aimez pas que ça prenne trop de temps pour atteindre vos objectifs. Alors, qu'est-ce qui me l'indique? Eh bien, ce qui me l'indique, c'est un petit peu le 7 de bâton et l'ermite avec juste derrière le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité et l'ermite, c'est une carte de lenteur. Justement, c'est le parfait opposé et c'est la lenteur. Et il y a vraiment une idée de j'ai plein de projets, je démarre plein de choses, mais si ça marche pas assez vite, j'ai un peu tendance à baisser les bras. C'est ce qui ressort un petit peu. Mais j'aime bien relever le défi. J'aime bien avoir des idées plein la tête. J'aime bien créer. J'aime bien, mais j'aime bien que le fruit de mes efforts soit récolté quand même assez rapidement. Donc il y a une forme d'impatience en fait. Hein, je dirais que vous aimez relever le défi, vous aimez avoir des nouveaux projets, mais vous n'aimez pas attendre trop longtemps qu'il y ait des résultats. Vous aimez bien que quand vous vous mettez dans un projet, quelque part, ouais, on est en train de me dire que l'univers vous montre que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a des résultats quand même assez rapidement, parce que sinon vous avez tendance à baisser les bras un petit peu vite. Ok. Bon, ça c'est un premier archétype, mais mine de rien. Il y a quand même une notion d'aimer relever le défi, d'être assez créatif, assez imaginatif, de rebondir aussi. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire que quand bien même il y a un projet qui fonctionne pas, alors parfois vous avez peut-être tendance à baisser les bras un petit peu trop rapidement, donc avant même que les choses elles se mettent en place, de dire ah non voilà ça marche pas tout de suite donc ça marchera jamais. Donc de baisser les bras un petit peu trop rapidement, mais néanmoins vous avez cette capacité aussi de rebondir. C'est-à-dire que derrière, eh bien vous allez, bon il y a une petite période, ah zut, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc il y a une notion quand même d'être un petit peu dans d'aimer contrôler sa vie. Hein. C'est pas contrôler l'autre, hein, attention, hein, c'est contrôler sa vie. C'est plutôt dans un domaine, je dirais, professionnel, matériel et professionnel en fait. Vous aimez pas recevoir des ordres. Vous aimez bien en donner. Vous aimez bien être le leader d'un projet. Vous aimez bien être un petit peu le cerveau, de mettre les choses en place. Mais voilà, vous n'avez pas des tempéraments à aimer recevoir des ordres. Vous aimez bien être la tête pensante. Et c'est pas un mal, c'est bien. Et si jamais ça fonctionne pas, et voilà, par exemple, vous pouvez avoir, ouais, c'est assez marrant. On peut avoir, il y a des idées comme ça, par exemple dans la créativité, écrire un bouquin, bon, il s'écrit pas en 3 heures, quoi. C'est pas possible. On peut avoir l'idée d'une belle histoire, d'un roman, d'une fiction, mais le temps de la coucher sur le papier, et le temps de la mettre en place, et le temps de faire les corrections, et le temps de la peaufiner, et le temps de trouver un éditeur, et le temps de, enfin voilà, et le temps derrière de se faire connaître et de vendre sa prose.
ben, ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail de plusieurs années. Bon, vous, il y a presque une idée de dès que c'est un petit peu trop fastidieux, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir le syndrome de la page blanche, c'est un exemple, hein, dès qu'il va y avoir le syndrome de la page blanche, ça va être mis de côté en fait et ça va être ouais non en fait c'est trop costaud pour moi. Voilà, c'est trop, voilà, ce genre de choses. Ou alors vous montez une idée et puis à partir du moment où ça n'a pas le succès international, au bout de quelques semaines, du coup ça va être ouais non lâche l'affaire. Alors qu'en fait il y avait peut-être moyen de creuser le truc et il y avait peut-être moyen en persévérant de pouvoir faire réellement grandir l'idée et lui donner un petit peu le succès que cette idée méritait. Vous voyez, voilà. Bon, il y a un côté un peu, j'aime bien relever le défi. J'aime bien créer des nouvelles choses, mais si ça devient trop, à demander trop d'efforts et qu'il n'y a pas les résultats trop rapidement, là, vous avez un peu tendance à baisser les bras. Ça vous, voilà. Bon, ça, c'est une question de tempérament, parce qu'après, vous pouvez très bien, la tête pensante pour les autres, hein. Vous pouvez très bien avoir la bonne idée, mettre d'autres personnes sur, qui sont, ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer des chiffres de personnalité. En fait, je sais plus quelle méthode c'est, c'était une copine qui m'en avait parlé. Et suivant le chiffre de sa personnalité, en fait, où c'était dans mon groupe de méditation, il y a eu une période où je faisais partie d'un groupe de méditation, c'était bien sympa. Et en fait, il y avait une idée de calculer son chiffre de personnalité. Et il y a un chiffre, alors je sais plus lesquels, hein, ça remonte à trop loin, je suis désolée mes petits lapins, voilà, faudrait regarder sur internet. Les chiffres de personnalité, c'est une méthode en particulier. Et en fait, il y a certains chiffres par rapport à la personnalité où il y en a, ils sont là pour avoir les bonnes idées. Et il y en a d'autres qui sont là, pour pouvoir les mettre en place et pour aller jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils vont être hyper motivés le temps de peaufiner l'idée. Mais après, à partir du moment où il faut la mettre en pratique et à partir du moment où il faut aller jusqu'au bout et que ça prend plusieurs mois avant d'aboutir, et là, non, c'est pas leur truc. Eux, leur truc, c'est d'avoir les bonnes idées. Vous voyez? Donc là, il y a un petit peu un côté comme ça. C'est-à-dire, vous êtes la tête pensante. Mais après, vous avez besoin de main d'œuvre et de gens persévérants qui vont porter le truc dans la matière. Vous voyez, votre personnalité, c'est d'être la tête pensante en fait. Il y a un côté leader hein, quand même. Hein, il y a un côté, mais sans écraser l'autre, hein, de rester quand même dans l'ombre, machin. Mais il y a quand même une soif de justice, il y a une soif de reconnaissance, il y a une soif de mais quand à partir du moment où vous mettez beaucoup d'efforts dans un domaine de votre vie, vous avez envie que les résultats ils tombent assez rapidement en fait. Hein. Vous seriez de très mauvais agriculteurs parce que il y a un côté, j'ai à peine planté ma graine, j'ai à peine labouré mon champ, j'ai à peine planté ma graine, que 2 jours après, j'aimerais bien récolter. Sauf que ça prend plusieurs mois avant qu'on puisse récolter son champ de pommes de terre ou son champ de ce qu'on veut, de maïs, de blé, voilà, du blé, tiens, on va mettre du blé, c'est bien, ça colle bien un peu à la thématique, avant de récolter du blé, mais le blé, il met 6 mois. Il met 6 mois à mûrir. Enfin, je veux dire, c'est pas avant. Et là, il y a un côté un peu comme ça, d'être un peu trop pressé d'obtenir des résultats. C'est pas forcément un défaut, hein, c'est pas un reproche, hein, c'est juste que vous pouvez avoir tendance à avoir plein d'idées, mais avoir du mal derrière à se dire il faut beaucoup de temps avant de pouvoir récolter, avant de pouvoir obtenir tous les bénéfices de tout ce que vous avez semé. Voilà, avant de récolter, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de s'accrocher, ça demande de se prendre quelques revers dans la tête, enfin voilà, quelques déboires, voilà. Bon ça, mais vous aimez bien les défis. Autre trait de personnalité, ce qui ressort, c'est que vous ne supportez pas l'injustice. Ah, vous êtes quelqu'un de très juste. Vous ne supportez pas l'injustice. Mais ce qui rejoint d'ailleurs un petit peu votre personnalité, alors je dis vous, mais ça peut être votre autre, hein, je vous dis, hein, ça c'est les 2 lignes un petit peu interchangeables, hein, vous pouvez reconnaître la personne de votre cœur là-dedans. Il y a vraiment cette idée, mais à partir du moment où je fais beaucoup d'efforts, bon il n'y a pas de raison, il faut que je récolte. Bah ouais, et il y a vraiment un tempérament où vous ne supportez pas l'injustice. Mais c'est un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes capable également de vous dresser seul contre tous. Mais vraiment, hein, être le mal-aimé comme notre pauvre petit vampire là, qui est d'être l'impératrice en négatif, de jouer. Pas de jouer, mais d'être capable de se mettre tout le monde à dos pour aller défendre une cause perdue. Alors ça,
parce que comme vous ne supportez pas l'injustice, vous ne supportez pas l'acharnement aussi. Vous ne supportez pas l'acharnement de groupe. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui certes n'est pas parfait, qui certes peut être un gentil petit vampire là, mais qui est un vampire quand même, qui est un vampire énergétique, qui fait des conneries. Mais si cette personne elle se retrouve seule contre tous, mais rien que là pour vous c'est injuste et du coup vous allez avoir plutôt tendance à aller défendre son dossier, à aller défendre l'indéfendable parce qu'il se retrouve seul contre tous. Voilà, c'est de s'en prendre à la minorité, c'est un truc qui vous insupporte. D'avoir un effet de groupe, en fait, de beaucoup contre un seul, ça vous insupporte. Ça vous insupporte. Je me reconnais un petit peu là-dedans. Je vous avouerai franchement, alors je défends pas l'indéfendable, mais néanmoins, j'aime pas l'effet de groupe non plus. J'aime pas qu'il y ait une horde de gens qui s'en prennent à une seule. Je trouve ça, mais déjà, je trouve ça d'une lâcheté incommensurable. Moi, je trouve ça hyper lâche. C'est trop facile, l'effet de groupe contre une seule et unique personne, je trouve ça, mais je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop facile. Je trouve ça d'une lâcheté, mais pas possible, quoi. Ah ouais, non, franchement. Bon, donc moi, là-dessus, je vous rejoins dans le côté où je ne supporte pas l'injustice non plus. Hein. Comme ça, voilà, tout va bien. Donc, c'est un trait de caractère dans lequel je vous rejoins. Quoi d'autre dans les traits de personnalité, dans les archétypes, beaucoup de mal à se satisfaire de ce qu'on a et de se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Ouais, vous avez du mal à savourer un petit peu les plaisirs de la vie, ce que vous avez déjà. Et comme vous êtes vous êtes des ambitieux en fait. Hein, mais vous l'autre, hein, c'est pas une critique, c'est des archétypes de personnalité. C'est pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ben non, faut tout pour faire un monde. De toute façon, ça va, vous êtes pas des serial killers, donc tout va bien. Non, mais sérieusement, c'est rien. Faut tout pour faire un monde. C'est pas en mal hein, que je le dis. Mais vous avez un peu de mal. L'impératrice en négatif, c'est un petit peu ça. C'est un peu l'éternelle insatisfaite, quoi. C'est-à-dire, ouais, j'ai déjà beaucoup. Ouais, j'ai ma couronne sur la tête. Ouais, j'ai mon petit lapin là qui vient se mettre à mes pieds. Et regardez la carte. Hein. Voilà. Je suis bien habillée. J'ai de l'abondance financière. J'ai ma couronne sur la tête. J'ai mon sceptre là contre moi hein, qui montre ma souveraineté. J'ai mon petit lapin qui vient et puis qui se fait c'est non là t'es gentil mais non là j'ai pas envie donc je rejette le petit lapin. Et il y a un côté un petit peu, alors Miss Princesse, je m'entends, mais avoir du mal à se satisfaire de ce qu'on a déjà, de ce qui se présente à nous, et d'avoir envie de plus, d'avoir toujours envie de plus, en fait, de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, plutôt sur ce qu'on que sur ce qu'on a. D'où le fait qu'il y a une certaine impatience dans la réalisation des projets, par exemple professionnels, dans l'avancement professionnel. De devoir attendre après une augmentation, de passer des diplômes pour passer un grade ou un échelon ou enfin voilà une catégorie socio-professionnelle, d'attendre l'augmentation. Bon ça c'est des trucs ça vous agace. Ça vous agace et vous avez je pense que par le passé, alors soit vous soit cette personne, si ça n'avançait pas assez vite on va dire en développement de carrière, bah vous claquez la porte pour essayer d'aller plus vite ailleurs. Mais franchement, il y a un côté un peu comme ça. Je veux réussir. Et c'est pas un malin. Mais franchement, hein, c'est pas un reproche. Hein. C'est pas un malin. Vous avez le droit d'avoir envie de réussir. Hein. Ben oui, hein, mais carrément. Hein. Enfin, non, mais c'est de l'ambition. Vous êtes ambitieux. Mais vous êtes un peu pressé dans votre... voilà, vous avez du mal à avoir de la patience dans votre ambition. Vous avez l'impression à chaque fois que les jours, bah, ça dure des semaines, que les semaines durent des mois et que les mois durent des années. Voilà, vous avez l'impression que ça n'avance jamais assez vite. Dans vos archétypes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous aimez pas quand ça bouge pas, vous aimez pas quand c'est trop lent. Ça c'est sûr. Vous avez des tempéraments à bien aimer relever les défis. Vous êtes des aventuriers aussi. Hein. Il y a un côté là dans les archétypes de personnalité avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ouais, on part à l'aventure. Hein. Vous n'avez pas peur de l'inconnu, vous n'avez pas peur de repartir à zéro. Il y a une notion quand même que de par vos expériences, vous y trouvez aussi, alors même si vous êtes capable de claquer la porte aussi rapidement que vous l'avez ouverte, non mais c'est vrai, c'est ce qu'on est en train de me montrer, hein, je vous assure. On est en train de me montrer quelqu'un qui ouvre la porte, qui regarde derrière, qui fait 2 pas, non, ça m'intéresse pas, qui tourne les talons, qui claque la porte et qui s'en va vers une autre, quoi. Donc il y a un côté, mais il y a un côté quand même de pas avoir peur en fait de repartir à zéro, de pas avoir peur d'aller
il y a une forme d'aller découvrir plein de choses, de faire plein d'expériences aussi, mine de rien. Donc du coup, voilà, il y a un côté très aventurier en fait là-dedans. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Ouais, vous avez peut-être un peu de mal. Alors ça, c'est un peu ces deux cartes-là qui m'indiquent. Regardez un peu comment c'est foutu. Bon, là, on a l'impératrice qui clairement met un gros stop à son petit lapin en disant non, non, plus tard. C'est pas maintenant. Je suis en mode princesse. C'est pas maintenant que tu as le droit de venir me déranger. Ce sera quand je l'aurai décidé. Il peut y avoir un côté un peu comme ça. Hein. C'est moi qui décide, pas les autres. Et il y a un côté aussi, si j'enlève le petit lapin, c'est de refuser de voir sa part d'ombre, en fait. Un peu de mal à oser regarder sa part d'ombre. Vous voyez, le petit vampire, il peut être là pour dire, bon, t'es pas parfaite, hein, ma petite lapine, mon petit lapin, t'es pas parfait, mon petit lapin, et t'as du mal à voir un petit peu ta zone d'ombre, de voir ton côté un petit peu sombre. Mais là encore, voilà, ça va, quoi, c'est bon, c'est, comme je vous le disais, vous n'êtes pas des serial killers, tout va bien, c'est bon, ça fait partie des personnalités humaines, c'est pas dramatique. Quoi d'autre, les guides? Non, c'est bon, on a fait le tour. Ce qui vous représente le plus, hein, vraiment, c'est de ne pas supporter l'injustice et d'être capable de relever, de vous mettre seul contre tous pour aller défendre quelqu'un qui se retrouve seul face à une masse. Ça, c'est assez impressionnant. Bon, on va aller voir votre autre. Je pars du principe que là, c'est vous. Là, je pars du principe que c'est votre autre. Alors, la personne de votre cœur. Ah, Commedia dell'arte, bonjour. Alors, on a le lion et le gémeau. Lion Gémeaux, mais en mode acteur, d'accord, mais assez solaire, assez lumineux, mais je récite mon texte. The Hiérophante en positif, d'accord. La tendresse, oh, c'est mignon ça. La tour, ah ouais, d'accord, oui, mais ok. Ok. Le 9 d'épée, le 3 de pentacle, ok. L'impératrice, mais cette fois en positif. Et la justice par 2 fois. Il y a quand même... il y a des trucs qui vous réunissent, hein, là, tous les deux. Hein, déjà, dans les archétypes, il y a des trucs qui se ressemblent. Alors, l'archétype de l'autre, de personnalité, je suis un ou une amoureuse de, amoureuse de l'amour. Ouais. Sauf que, ah ouais, non, mais on a des coups de cœur réguliers, là. Ah ouais, tous les 4 matins, c'est bon, c'est un coup de cœur, quoi. Tous les 4 matins, c'est avec la tour, là, c'est je suis capable de tomber sous le charme un petit peu de n'importe qui, parce que il y a vraiment... Alors, il y a une envie profonde de réussir à s'engager, il y a une envie profonde de rencontrer la bonne personne, en fait, hein, vraiment. Moi, là, j'ai l'impression... Alors, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore ensemble, en fait. Vous n'êtes pas encore ensemble, vous apprenez à vous découvrir et vous êtes tous les deux célibataires. Est-ce qu'il y a de l'énergie tierce là-dedans? Pour moi, non. Pour moi, non. Est-ce qu'il y a déjà un enfant d'un côté ou de l'autre? C'est possible. Que l'un des deux soit déjà parent. Ça, c'est possible. Mais pour moi, j'ai quand même cette sensation que vous êtes tous les deux célibataires. D'accord? J'en ai cette sensation. Et que pour l'instant, vous faites connaissance. Ou alors, vous en êtes en tout début de relation. Et vous regardez ce tirage pour savoir si votre histoire, elle peut durer. Ok? Il y a eu du coup de cœur, mais il n'y en a pas eu qu'un seul, en fait. Dans les archétypes un petit peu de cette personne, et que ce soit vous ou l'autre, le coup de foudre, ça le connaît. Ça la connaît. Ah ouais, c'est régulier. C'est régulier parce que on a quelqu'un qui a envie de l'amour grandiose. On a quelqu'un qui a envie, mais qui a envie que ça se passe comme au cinéma. Il y a un côté, non mais très honnêtement, il y a quand même un côté vachement fleur bleue. Il y a un côté hollywoodien, mais pas possible. Alors peut-être que cette personne, elle est dans le monde du spectacle, hein. C'est peut-être un comédien ou une comédienne, hein, enfin voilà, ou vous-même êtes dans les arts de la scène, hein, enfin voilà, dans acteur, actrice, comédien, comédienne, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a un côté, moi je veux que l'amour se passe comme au cinéma. Je veux la musique dans la tête, je veux les grandes démonstrations théâtrales, je fais des grandes démonstrations théâtrales, il y a un côté très hollywoodien. Pourquoi? Parce que dans les archétypes de cette personne, alors il y a beaucoup de tendresse, il y a un grand cœur qui ne demande qu'à donner et à recevoir. Il y a un grand cœur qui ne demande qu'à tomber amoureux et de vivre vraiment la grande love story, mais qui va durer pendant des années et des années et vécure heureux jusqu'à ce que la mort les sépare. Cette personne, elle rêve de ça.
Mais il y a un côté, je suis un amoureux, une amoureuse de l'amour. Et donc, bah, dès qu'il y a l'effet un petit peu de waouh qui s'estompe, bah, cette personne, elle se lasse. Cette personne, elle se lasse et cette personne, elle se dit, bah non, je suis pas avec la bonne personne. Bah non, finalement, je fais tout casser, je fais tout capoter. Bah, je dis à la terre entière que je rêve d'un engagement, mais alors qu'en réalité, j'ai peur de l'engagement également. On peut avoir quelqu'un là qui va claironner sur tous les toits, je rêve du grand amour, je rêve du grand engagement, et alors que cette personne, en fait, elle en a peur. Et elle peut être un petit peu dans l'auto-sabotage de ses relations, hein, très honnêtement. Hein. Elle peut être un petit peu dans l'auto-sabotage. Donc, on a quelqu'un qui aime l'amour hollywoodien, qui a un côté un peu je suis un amoureux, une amoureuse de l'amour, mais qui a peur, qui sincèrement est persuadé d'être honnête en plus avec lui-même, avec elle-même. Hein, et quand cette personne, elle le dit, elle le pense. Je rêve de rencontrer la bonne personne, je rêve que l'amour dure 20 ans, 30 ans, 50 ans, enfin voilà, jusqu'à ce que la mort me sépare de mon autre. Je rêve de retrouver le bon compagnon, mais à partir du moment où ça stagne, où il y a une espèce d'équilibre, où il n'y a plus vraiment de surprise, et voilà, cette personne, soit elle vous fait du drama queen ou du drama king, hein, voilà, au choix, hein, pour remettre du piment, pour remettre de la vie là-dedans. Soit ou alors cette personne, elle fait tout capoter parce qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie assez rapidement. Elle est amoureuse des débuts de relation, en fait, cette personne. Franchement, elle est amoureuse du côté, on flirte, on est dans la tendresse, on en fait trop, on est dans le too much, on est dans le côté hollywoodien, on est dans... Voilà, elle aime bien être envahie de sensations, elle aime bien la surprise, elle aime bien le premier regard, elle aime bien les premières fois. Premier regard, premier date, premier bisou, premier câlin, c'est une amoureuse des premières fois. C'est une amoureuse des premières fois, mais avec les personnes qu'elle rencontre. Enfin voilà, c'est à chaque fois une première fois. Enfin, elle part du principe que chaque personnalité est différente et que donc du coup à chaque fois c'est une première fois. Il y a un côté, je me raccroche à toutes mes premières fois. Et je fais en sorte de revivre à chaque fois des premières fois. Parce que c'est ça il y a un côté d'être accro à la sensation du début. Vous voyez, enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et dès que ça devient un petit peu plus sérieux, dès que ça devient un peu plus équilibré, dès que cette personne, elle se dit « Ouh là là, mais c'est qu'il pourrait y avoir du potentiel hein, là pour construire quelque chose de sérieux », eh bien, il y a sa réelle peur de l'engagement qui ressort et elle fait tout capoter. Donc, dans ces archétypes de personnalité, c'est qu'elle aimerait bien, mais elle n'y arrive pas parce qu'il y a des trucs, un peu comme vous, un petit peu comme la première ligne, la part d'ombre, je refuse de la regarder en face. Et c'est encore plus subtil que vous, parce que vous, j'ai l'impression, enfin en tout cas, celles et ceux concernés par la première ligne, ils ont conscience qu'ils ne regardent pas bien en face, en fait, leur part d'ombre. Là, c'est j'en ai pas conscience. J'en ai pas conscience. Et je vais soutenir mordicus que non, je n'ai pas peur de l'engagement. Mais vraiment, un côté, bon, il y a un boulot à faire sur lui-même, sur elle-même, à cette personne, parce qu'il y a des trucs plus profonds, en fait. Hein. Moi, je serais pas étonnée qu'il y ait des blessures d'âme qui remontent à des vies antérieures, là, et qui, du coup, sont complètement inconscientes, ou à un karma familial, ou, enfin voilà, à une blessure qui remonte on dit divorce des parents, par exemple, divorce des parents, enfin voilà, ce genre de choses, Mais à partir du moment où ça commence à devenir sérieux, c'est là où c'est panique à bord. À partir du moment où ça devient trop calme, c'est plus les débuts, qu'il n'y a plus les papillons dans le ventre, qu'il n'y a plus l'excitation, du manque, de se voir, d'être dans la passion, d'être dans des trucs un peu hollywoodiens, hein, clairement. Eh bien, cette personne, elle s'ennuie. Elle a besoin de retrouver un équilibre. Mais il y a autre chose qui peut s'apparenter à la même chose que vous. On a la justice qui atterrit exactement au même endroit. C'est tout comme vous, en tout cas tout comme la première ligne. On a cette personne qui ne supporte pas l'injustice non plus. Ah non, elle supporte pas. Non, ça, elle supporte pas l'injustice. Ça, c'est un truc, voilà, l'équilibre dans ce qui est juste, c'est quand même quelque chose d'important.
Il se peut que cette personne, vous soyez un petit peu dans les mêmes domaines. Alors vous êtes peut-être essayé à avoir une carrière artistique, hein, c'est possible, hein, et cette personne elle brille plus que vous, elle a déjà plus de bouteilles, elle a plus d'expérience, elle est un petit peu plus reconnue dans ce qu'elle fait. Alors si c'est pas artistique, hein, là avec la première ligne, dans le même domaine de compétences, il se peut que vous soyez rencontrés grâce à votre domaine de compétences, grâce à un nouveau projet, enfin voilà, et cette personne elle s'accroche un peu plus. Elle s'accroche un peu plus et elle a persévéré un peu plus et elle a plus de bouteilles que vous, en fait, hein, dans le domaine en question, ok. Mais c'est quelqu'un également, là dans la seconde ligne, c'est quelqu'un d'hyper généreux, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de douce, hein, suivant si c'est un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse à donner, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui aime bien prendre soin de l'autre, voilà, qui est d'ailleurs plus à donner qu'à recevoir, d'ailleurs, voilà, dans le même, et ça rejoint un petit peu le côté hollywoodien, c'est-à-dire je donne plus que ce que je reçois. Sur scène, les acteurs, ils donnent, hein. Ils donnent au public, hein. Enfin, clairement, c'est leur vie de donner au public. C'est, enfin, vraiment, hein. Moi, pour avoir fait de la scène, alors non pas en tant que comédienne, mais en tant que danseuse, on donne tout. On met nos tripes, mais on met nos tripes sur le plancher, quoi. On met nos tripes sur le plancher, on donne au public. Mais c'est une réalité. Et tous ceux qui ont pu, mais pour le loisir ou de manière professionnelle, monter sur les planches, monter sur scène, on donne tout pour ceux qui vont nous regarder. Mais clairement, c'est un peu l'objectif. Et là, il y a un côté du coup très généreux en fait là-dedans. Et cette personne, elle aime donner. Elle aime recevoir. Elle aime recevoir les applaudissements. Elle aime être reconnue dans ce qu'elle a donné. Elle aime être reconnue dans ce qu'elle a donné, parce qu'elle donne énormément. Elle est très généreuse, cette personne, ok, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, si vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, attention à l'arnaque, là. Avec la Vierge, déjà, et le Poisson, Vierge-Poisson. Le pendu en positif, ok. Alors, attendez, on va tout regarder. L'empêchement, les barrières. Il y a des changements de point de vue à voir. Hein. Le cavalier d'épée. Ouais, mais je vois le truc. Le 3 de pentacle par 2 fois. Ouais, je vois un petit peu. Le pendu par 2 fois. Ok. Tout le monde a des changements de point de vue à avoir là-dedans. Hein. C'est un double changement de point de vue. Hein. Le 2 de bâton. D'accord. Situation qui bloque hein, quand même. Hein. Et le valet de bâton. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de la passion entre vous? La réponse, elle est oui. Franchement, elle est oui. Alors, attention à l'arnaque. Non, c'est pas tellement attention à l'arnaque, c'est attention au faux semblant. Alors, je m'exprime. En fait, l'un et l'autre, alors, on sait que la première ligne peut être, mais hyper pressée d'aboutir là où ils veulent, d'obtenir les résultats. C'est-à-dire qu'au lieu de construire la relation ensemble, ils veulent quand même casser rapidement cette personne, elle s'investisse corps et âme dans la relation et qu'elle leur promette le mariage. Impératrice, hein. Impératrice en négatif, trop pressée. Trop pressée, beaucoup trop pressée. Pas eu le temps de construire que déjà, il faudrait qu'on soit mariés avec le chien, le chat et le dromadaire dans le jardin, quoi. Vous voyez, au bout de 3 minutes, faut prouver qu'on va rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a un côté où ça se construit ensemble, en fait. Et ça peut, cette impulsivité qui est représentée par le cavalier d'épée, c'est-à-dire que là, la première ligne, elle pourrait un peu trop rapidement mettre un terme à cette relation parce que ils vont ressentir que l'autre, alors oui, est tout fougueux au départ, mais dès qu'on parle de construire, de faire des projets, que ce soit un petit peu plus dans le concret, un peu plus dans la matière, eh ben là, d'un coup, ça bloque. Ça bloque. Ce qui va bloquer, c'est que la première ligne va avoir la sensation de se faire arnaquer par la deuxième, par les archétypes de personnalité de la seconde ligne. La première ligne, elle veut des résultats tout de suite. C'est des gens qui sont pressés. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, c'est des gens qui sont, voilà, et qui sont souverains de leur vie. Et qui ne veulent pas qu'on prenne les décisions à leur place. Qui vont même, ça va même être au-delà de ça. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre de me faire larguer, mais je vais larguer avant de me faire larguer. Je préfère avoir le rôle de c'est moi qui décide de mettre un terme à la relation. C'est pas quelqu'un d'autre qui va décider de la séparation. Donc il y a du tempérament bien trempé là, hein, dans la première ligne aussi, attention. Hein. La seconde ligne, c'est je suis un amoureux de l'amour, j'en fais énormément.
côté hollywoodien, hein, côté hyper acteur, enfin acteur, comédie romantique, voilà, film romantique, etc., etc. Mais à partir du moment où ça commence à faire des projets, à partir du moment où ça commence à devenir plus sérieux, cette personne elle est dans l'auto-sabotage. Et en fait, il y a un changement de point de vue à avoir, en fait, de part et d'autre. Il y a vraiment cette idée que si la seconde ligne, enfin, si la première ligne elle a l'impression de se faire arnaquer par les archétypes de la personnalité de la seconde ligne, et qu'il n'y a pas de changement de point de vue, la première ligne, ceux qui sont représentés par la première ligne, vont aller trancher hyper rapidement en disant c'est absolument... non, tu t'investiras jamais, t'es en train de me prendre pour un con, pour une conne, en réalité t'es en train de m'arnaquer, en réalité tout ce que tu me dis, tout ce que tu, tout ce que tu fais c'est du fake, et résultat des courses c'est je coupe court et je m'en vais très très rapidement pour aller vers une nouvelle passion où j'aurai les résultats plus vite. C'est la première ligne, se sent arnaqué par les archétypes de personnalité de la seconde ligne. Assez rapidement, ça va coincer, ça va bloquer et il peut y avoir des décisions qui vont être prises trop rapidement. Qu'est-ce qu'on me disait par rapport à la première ligne de ne pas baisser les bras trop rapidement? La seconde ligne, ils ne se sentent pas être des arnaqueurs. On n'aurait pas le pape en positif s'ils se sentaient être des arnaqueurs. Donc, dans ce qu'ils vont me dire de « j'ai envie de rencontrer la bonne personne », j'ai envie que ça dure comme au cinéma et que ça dure, non pas 2 heures, hein, mais que ça dure pendant 50 ans. C'est-à-dire, j'ai envie de rencontrer le grand amour. J'ai envie de ça. Je suis un amoureux de l'amour. Enfin, voilà, ils vont faire beaucoup d'efforts. Les efforts, ils sont sincères. Au départ, d'en faire énormément. Mais c'est des actions de dingue, hein. C'est des actions de venir vous récupérer au boulot et de vous embrasser comme au cinéma sur le parking. C'est de vous apporter des fleurs, de vous faire livrer des fleurs. C'est ce genre d'action, en fait. Hein. C'est vraiment ce genre d'action. Hein. Mais qu'on essaye de leur mettre la corde au cou trop rapidement, ils ont peur de l'engagement. Et ça, ils refusent de le voir. C'est pas que c'est des arnaqueurs. C'est pas que c'est des menteurs, des menteuses. C'est qu'ils en ont peur et ils en ont pas conscience. Ils refusent de le voir, ça. Là... La première ligne, elle est plus à même de se regarder bien en face, en fait. La première ligne, elle sait que la part d'ombre, elle refuse de la regarder. Mais ils ont conscience qu'elle est là. La seconde ligne, ils n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience que c'est leur part d'ombre et qu'il faut aller travailler là-dessus et trouver un équilibre, en fait, là-dessus. Donc, du coup, ça peut créer un petit peu, on va dire, de l'incompréhension entre vous deux. Si tout le monde change son point de vue, mais les barrières, elles sautent. Si tout le monde travaille main dans la main, si tout le monde met un peu d'eau dans son vin, de la passion ici, et un petit peu plus de patience là. De travailler main dans la main, d'accepter un petit peu et de changer son point de vue. Et de se dire, et si cette fois-ci, je baissais pas les bras trop rapidement. Et si cette fois-ci, plutôt que de me laisser emporter par « il faut qu'on fasse des projets, il faut qu'on fasse des projets, il faut qu'on fasse des projets », parce que ça peut être la première ligne qui est hyper pressée, qui peut mettre une pression de dingue à la seconde. On se laisse le temps, en fait, de construire à deux, tranquillement, jour après jour. 3 de pentacles, c'est ça, hein. C'est ouh, mais on construit jour après jour. On verra même où ça... Voilà. Si ça se trouve, on va se retrouver dans 10 ans, on sera toujours ensemble, et puis on n'aura pas vu ces 10 années filer. Plutôt que d'imaginer tout de suite où est-ce qu'on doit en être là dans 6 mois. Alors, autant construire les choses au jour le jour, on les construit ensemble. Et donc je dirais franchement que si tous les deux, la ligne numéro 1, la ligne numéro 2 met de l'eau dans son vin, ça peut aller loin. Mais si tout le monde reste avec sa part d'ombre sans changer son point de vue, ça va coincer. Et je pense que la première ligne, les archétypes de personnalité de la première ligne va trancher hyper rapidement en disant « c'est mort, je ne veux pas de ça ». Et ça peut s'arrêter avant même que c'est pu donner une véritable chance à la relation. Franchement. Êtes-vous compatible? Vous vous êtes pas rencontrés par hasard. Vous vous êtes pas rencontrés par hasard parce que cette personne, de part, un petit peu, je suis un amoureux de l'amour, mais en même temps j'ai peur de l'engagement, mais je le sais pas, va vous obliger à prendre plus de temps et à mettre moins de pression et d'obtenir moins rapidement les résultats que vous visez. Donc de construire les choses petit à petit
et de vous apercevoir bah, que pour récolter un champ, il faut laisser les plantes pousser. C'est pas le tout de le labourer, de planter les graines. Et on ne récolte pas 2 jours après. C'est un petit peu ça, en fait. C'est-à-dire que les grandes histoires d'amour, elles prennent du temps pour se construire. Elles prennent du temps pour prendre racine réellement et pour avoir une bonne récolte. Ok? Et là, ce que vous allez apporter à cette personne, c'est que si vous êtes capable de mettre moins la pression quant au résultat de ce que doit donner votre relation, eh bien cette personne, petit à petit, en fait, elle va s'engager avec vous, mais sans même s'en apercevoir. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et il y a vraiment un changement de point de vue à avoir, c'est-à-dire de cette sensation de se faire arnaquer par l'autre. Vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, est-ce que l'un ou l'autre, vous êtes réellement des arnaqueurs l'un vis-à-vis de l'autre? Non, c'est une sensation, c'est une impression. Et il faut changer son point de vue par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a le pendu en positif juste derrière. C'est une fois qu'il y a ça, et vous allez bloquer tous les deux sur des trucs. Hein, et vous allez être là pour changer l'un vis-à-vis de l'autre, changer vos points de vue pour pouvoir faire sauter les barrières et aller vers quelque chose de constructif où il y aura de la passion qui va réjouir là, les archétypes de personnalité de la seconde ligne et du constructif, voilà, ensemble, en commun, qui sera amené à apporter sa récolte, hein, d'ailleurs, en temps voulu, qui va réjouir la première ligne. Donc, franchement, voilà, donc ça va dépendre de vous, là. Hein. Êtes-vous fait l'un pour l'autre, ça va dépendre de vous. De l'un, vraiment, vraiment. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, la choix numéro 1, parce que déjà là, on en est à 40 minutes. Je ne m'attendais pas à ce que ce tirage il dure aussi longtemps. Mais c'est pas grave, on a fait les choses de manière complète. Alors, on a ici l'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 ou 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, mais l'acceptation de l'autre aussi, de tel qu'il est, enfin voilà, il y a ça. C'est vous qui choisissez, hein, si vous sentez que c'est trop compliqué, l'univers vous mettra quelqu'un d'autre pour travailler ce que vous avez besoin de travailler. Hein. Les phases d'intégration. Ah non, hein, on est vraiment là-dedans. Accueillez ces périodes où tout semble remis en question. Cela fait partie de votre évolution et est nécessaire à votre cheminement, à votre progression. Mais oui, mais vous êtes là pour ça en fait. Vous êtes là dans la vie de l'un et de l'autre pour vous faire progresser. Loading. Voilà. Hein, c'est pas uniquement pour être dans le pays des bisounours. Hein, c'est pas votre histoire d'amour. C'est pas le pays des bisounours. Parfois, pour obtenir l'équilibre, vous devez passer par des phases de doute, des phases d'incompréhension, même des phases de découragement. Et ligne numéro 1, là, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Alors, cela vous permet d'intégrer encore plus profondément tout ce que vous avez déjà acquis et compris. Cela est juste. Ne remettez aucunement en doute tout ce qui est déjà assimilé. Retrouvez la sérénité en vous focalisant sur votre cœur et sur la patience. Là. Et là, les archétypes de personnalité de la ligne numéro 1, on n'est pas des patients. On n'a pas envie d'attendre, on veut des résultats tout de suite. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a des chances que vous puissiez vivre en tout cas une belle histoire d'amour et vous apporter énormément de choses à l'un et à l'autre, mais à partir du moment où de part et d'autre, il y a des changements de point de vue et un petit peu plus de concessions. Voilà, de par les différentes personnalités. Voilà le choix numéro 1. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, ainsi que le petit commentaire bienveillant. Et j'insiste sur le mot bienveillant. De toute façon, si ça ne l'est pas, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne. Ouais, moi je me laisse pas emmerder par des mauvaises énergies, je vous dis. Donc comme ça le problème il est réglé. Donc par le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Moi je vous embrasse en tout cas tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le pendentif bleu, le pendentif en turquoise bleu. Pour aller découvrir, eh bien, si vous êtes fait l'un pour l'autre avec la personne de votre cœur, c'est un tirage intemporel, spécial, compatibilité amoureuse. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et le dossier, il est complet de chez complet. Je ne pensais pas que j'allais prendre autant de temps avec le choix numéro 1. Bon. Donc, comme quoi, j'ai bien fait de le refaire. Alors, ça a été, ce dossier-là, je l'avais déjà traité.
Je vais vous le répéter à vous aussi, choix numéro 2, parce que je l'ai fait pour le choix numéro 1. Je vais vous mettre à la fin de cette vidéo le tirage, le premier tirage que j'avais fait. Êtes-vous fait l'un pour l'autre? Tirage spécial compatibilité amoureuse. Parce que si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous ne vous reconnaissez pas ni dans le choix 1, ni là dans le choix 2, eh bien je vous inviterai à aller visionner le premier que j'avais fait. Hein, d'accord? C'est des tirages quand même, c'est un dossier quand même qui est où je rajouterai pas d'autres choix en fait parce qu'il est déjà assez long à traiter. Donc du coup, quand je referai ce type de dossier, ce sera toujours à 2 choix. Parce que là, je viens de m'apercevoir que si on va au fond des choses, eh bien en fait, c'est assez long quand même à gérer. Donc du coup, je vous mettrai tout à la fin le premier que j'avais fait sur ce thème-là. Hein, d'accord? C'est dans le cas où vous vous reconnaissez ni dans le choix là numéro 2, ni dans le choix numéro 1. Ok? C'est un dossier comme l'autre, comme le premier que j'avais fait, qui est intemporel, donc ça n'a pas d'importance du moment où vous regardez cette vidéo. C'est pas le tirage qui avait fait le plus de vues la première fois que je l'avais sorti, mais néanmoins, j'avais demandé aux abonnés, mais si jamais ça vous intéresse, bah, faites-le moi savoir, que je refasse ce type de dossier, faites-le moi savoir. Et vous avez été très nombreux à réagir et à me mettre en commentaire, oui, on veut que tu refasses ce genre de tirage. Donc, eh bien, là, ça faisait un moment, donc je vous le refais avec plaisir, ok ? Maintenant que les choses sont dites, la messe est dite, là je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se goupiller le machin. Alors ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui vont venir totalement clôturer le tirage, d'accord? Je vais pas faire de datation. Ça peut être des éléments en plus, ça peut venir bien appuyer le tirage, ou ça peut être des cartes conseils de la part des guides. Ensuite, pour ce dossier-ci, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne va représenter, alors normalement, d'accord? Mais vos archétypes de personnalité, vos qualités, vos défauts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous êtes, enfin voilà, on a tous des qualités, des défauts, voilà. Donc l'idéal, c'est de vous reconnaître vous dans la première ligne ou votre autre, d'accord? Ou la personne de votre cœur, ou la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, ok? Se peut très bien que vous reconnaissiez plutôt là la personne de votre cœur dans cette première ligne. Si tel est le cas, eh bien, il faudra vous reconnaître dans la seconde. Si vous vous reconnaissez vous dans la première ligne, eh bien, c'est important de reconnaître l'autre dans la seconde, l'autre personne, la personne de votre cœur. Moi, je pars du principe que la première ligne, c'est vous, la seconde ligne, c'est l'autre. Mais c'est à vous de un petit peu d'adapter si c'est l'inverse. D'accord? Donc là, la seconde ligne, eh bien, les archétypes de personnalité, les qualités, les défauts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il ou elle, hein, d'ailleurs, ce qu'il ou elle n'aime pas, les archétypes donc de personnalité. Qualité, défauts, voilà, tout ça, tout ça. Et ensuite, la troisième ligne, ben, ça va être la réponse à la question. Donc, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Et puis, êtes-vous compatible de manière sentimentale? Ok? Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui est amélioré un petit peu pour que la relation, elle marche? Enfin, voilà. Ça déborde un petit peu sur le pourquoi de cette relation. Enfin, ça m'a fait le cas avec le choix numéro 1. Le pourquoi de la relation, ce à quoi il faut travailler, voilà, ce genre de choses. Bon, vous, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, hein, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pour répondre à la problématique, donc êtes-vous fait l'un pour l'autre, d'accord? Êtes-vous compatible au niveau sentimental? Allez, on est parti, choix numéro 2, on va aller voir déjà vos archétypes de personnalité. Oula, guerrier. Ouh, puis combatif, hein. Ah, je serai le dernier debout, ah ouais, avec le bélier. Bélier qui, ouais, mais je serai la tour en négatif. Aïe, 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 ah ouais, mais je sais pourquoi aussi. D'être autant, il y a un côté, je suis sur la défensive aussi. Protecteur, ouais, de la veuve et de l'orphelin, en train de me dire. Le 6 de bâton, la victoire, le triomphe. Le page de coupe, d'accord, d'accord. Chevalier de bâton. Ce qui rejoint notre guerrier là, en première carte. Ah ouais, le 3 d'épée. Et le soleil. D'accord. Bon. Archétype de personnalité. Archétype de personnalité. Passif lourd. Hein. Passif lourd, tout s'est effondré. Il y a eu une histoire de nuit noire de l'âme, de tout perdre, de devoir tout reconstruire et de devoir se battre pour être face peut-être même à des ennemis. Hein.
mais pour rester debout. Il y a un côté hyper combatif là. Mais dans les archétypes de personnalité, c'est on peut me mettre un genou à terre, hein, mais on ne mettra jamais les deux. Ah ouais, non mais c'est résilient, courageux, courageuse, hein. Résilient, résiliente, courageux, courageuse, déterminée, très protecteur, très protectrice. Surtout, alors là c'est un petit peu le page de couple qui me l'indique, surtout concernant les enfants. Ou tout être qui n'a pas la possibilité de pouvoir se défendre. On me dit les enfants, on me dit les animaux. Voilà. Fervent défenseur, quelqu'un qui ne supporte pas la maltraitance sur les enfants, ni sur les animaux. Ah, ça c'est un truc, et puis ça fait péter un boulard. Quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui sait ce que c'est que la douleur. On est en train de me dire peut-être même quelqu'un qui sait ce que c'est que de recevoir des coups au sens propre comme au sens figuré. Qui connaît la violence. Qui connaît la violence. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est violente. C'est que cette personne, elle a dû se défendre contre de la violence. Vraiment. D'où cet aspect un petit peu défensif. C'est quelqu'un qui a eu aussi, dans ses archétypes de personnalité, qui aime être le dernier debout, la dernière debout. C'est-à-dire que, voilà, il y a un côté très compétiteur. Hein. Ça, c'est un peu le 6 de bâton, j'aime gagner. Il y a un côté, du coup, dans l'archétype opposé, j'aime pas perdre. Ah, très mauvais perdant. Très mauvais perdant, très mauvaise perdante. Hein. Ah ouais, ça n'aime pas perdre. Ah, très mauvais perdant. J'aime bien jouer, mais ça joue pour gagner. Ça joue pas pour perdre. Hein. Ah bah non, c'était quoi qui disait Coubertin le principal c'est de participer. Ah bah ça fait pas partie du tout du vocabulaire de cette personne. Non, le principal c'est de gagner. Non, on participe pour gagner. On participe pas pour voilà, juste pour participer. Il vaut pas l'intérêt. Si on se lance dans une compétition, c'est pour devenir le winner. Hein. C'est pas pour devenir numéro 2, ça marche pas non plus. Hein. Non, c'est pas une bonne place, c'est le premier qui a perdu. C'était mon père qui me disait ça, il m'a fait détester la compétition, lui. Ah, mais c'est vrai, hein. J'ai pas du tout cet esprit-là, en plus, je déteste ça. Et puis, bon, j'ai pu pratiquer différents sports par le passé, j'ai pu me retrouver en compétition, et puis il me disait, mais de toute façon, le second, c'est le premier qui a perdu. La seule place qui compte, c'est d'être premier. J'ai 6 ans, papa, qu'est-ce que je m'en fous. Même en étant deuxième, je ramène quand même une coupe à la maison. Hein. C'est bon, quoi. Non, mais c'était pas à cet âge-là, c'était plus tard, mais bon, ça me gavait déjà. Moi, j'ai pas testé, j'ai pas du tout cet esprit-là. Mais comment ça, le principal, c'est pas de participer, c'est pas d'aller se faire des potes, là. Non, mais c'est quand même fou. Écoute, les hyper compétiteurs prêts à écraser tout le monde pour pouvoir gagner, mais moi, ça m'insupporte, quoi. Donc, bon, cette personne, sachez qu'elle aime pas perdre, elle est très mauvaise perdante, elle peut se mettre même en fâcherie, hein, elle peut même se mettre en colère, machin, elle est très mauvaise perdante, elle déteste perdre, mais parce que c'est un combattant, une combattante, quoi. Enfin, voilà, clairement. Et il ou elle veut rester le dernier debout. Voilà, c'est tout. Mais parce que cette personne, elle peut se montrer très protectrice, oui, mais elle peut se montrer également pas assez inaccessible parce que très sur la défensive. Hein. Vachement sur la défensive. Mais elle n'a pas eu du bisounours en face. Hein. Ça n'a pas été le pays du bisounours. Hein. Elle a vécu des choses, mais vraiment dans la violence. Elle a vu la violence, elle a subi de la violence. Il y a un truc, hein. Il y a un truc à ce niveau-là, et donc du coup, qui lui a appris certainement en grandissant à savoir se défendre. Et presque même peut-être d'attaquer avant même d'être attaqué. Ouais, c'est marrant. On est en train de me montrer un de mes cours d'éducation canine. Et bon, bien sûr, cette personne n'est pas un chien, et si vous êtes représenté par cette première ligne, vous n'êtes pas des chiens, c'est bien évident, mais c'est des symboles, c'est symbolique. J'avais un chien qui était hyper peureux, en fait, parce que quand il était petit, il s'était fait attaquer par un grand chien. Grand chien qui, d'ailleurs, à mon avis, on lui a raté le sevrage, parce que normalement, les grands chiens bien éduqués, bien sevrés par leur maman, ils n'attaquent pas les chiots. Les chiens mâles bien sevrés n'attaquent ni les femelles ni les chiots.
Si ça attaque voilà, des tout petits bébés, parce qu'ils dégagent une odeur particulière, les bébés chiens, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu un problème dans le sevrage où, enfin voilà, c'est qu'il a été retiré beaucoup trop vite de sa maman, ce chien. Et ouais, parce que j'en connais un rayon quand même, hein, ça a été mon taf. Hein. Et en fait, j'avais un de mes chiens qui était, donc bébé s'était fait attaquer, et du coup, ben, en grandissant, c'était du Canet Corso. Hein. Canet Corso, c'est une belle bête. Hein. Il avait tendance à attaquer avant de se faire attaquer. Mais c'était par trouille, en fait. C'était par trouille. C'est parce qu'il s'était fait peur quand il était petit. Donc après, il fallait un peu régler un peu le problème. Et là, il y a un côté comme ça. Moi, je ne serais pas étonnée que cette personne, dans la première ligne, j'espère que c'est pas vous, que c'est l'autre, mais où il y a eu de la maltraitance, quoi. Il y a eu de la violence. Soit vous avez vu de la violence, soit vous en avez subi en étant enfant. Vous avez dû vous battre. Vous avez peut-être même vu la guerre. Vous arrivez peut-être même d'un pays qui était en guerre. Vous avez eu des choses assez atroces, en fait. Et du coup, il y a vraiment une idée de réussir. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous ne supportez pas qu'on puisse s'en prendre à quelqu'un qui n'est pas en capacité de pouvoir se défendre. Les animaux, voilà, et les enfants. Animaux, enfants, vous supportez pas. Ah ouais, et puis alors là, ça vous fait péter un boulard. Là, ça vous fait péter un boulard. Donc, il y a un côté très protecteur vis-à-vis de celles et ceux qui ne peuvent pas se défendre, qui sont dans l'incapacité de pouvoir se défendre. C'est peut-être aussi par rapport à des minorités, par exemple, qu'on s'en prenne à des handicapés. Voilà, c'est un truc, voilà, c'est pas possible, ça vous fait péter un boulard. Je rejoins complètement là-dessus. Hein. C'est un peu les trois catégories aussi, ça me ferait péter un boulard. Ça me ferait littéralement péter un boulard. On s'en prend un animal devant moi, je pète un boulard. On s'en prend un gosse devant moi, mais de manière violente, je pète un boulard. Ah ouais, c'est le truc que je supporte pas. Mais j'ai pas cette enfance-là, hein, par contre. Mais ah ouais, c'est deux trucs qui peuvent me faire vriller, moi. Qu'on s'en prenne à quelqu'un qui peut pas se défendre devant moi, ben faut bien réagir. Hein. Moi, voilà. Donc, il y a l'esprit très, très protecteur, en fait. Il y a le côté très compétiteur. Quand je participe, c'est pour gagner. C'est certainement pas pour être second ou dernier ou le plus important, c'est de participer. Non, non, ça ne fait pas partie du tempérament. On y va pour gagner. Il y a le côté très, 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 très passionnel, très sensible aussi. Hein. Très, très sensible. Il y a un côté, on peut facilement vous briser le cœur. Mais vraiment, le 3 d'épée, c'est un petit peu ça. C'est des grosses carapaces. Là, le guerrier, là, le bouclier, le machin, c'est des grosses carapaces. Mais en réalité, vous êtes beaucoup plus facilement, émotionnellement atteignable. Vous pouvez vous protéger, en fait, des autres en semblant inaccessible, en vous montrant dur, mais c'est de la grosse carapace, mais il n'y aurait pas du cancer là-dedans. Mais c'est grand spécialiste, c'est la grosse carapace, puis à l'intérieur, c'est du chamallow, quoi. Enfin, mais vraiment, c'est tout doux, c'est tout gentil, c'est tout sensible. Donc, il y a un côté où, en fait, vous êtes très sensible. La page de coupe, c'est la sensibilité. Il y a le côté, je me reconnecte à mon enfant intérieur, machin. Il y a le côté guerrier, guerrière. Il y a le côté protecteur, protectrice. Il y a le côté, par contre, mauvais perdant. Oui, voilà, j'aime avoir les honneurs et voilà, je participe pour gagner. Il y a le côté où on peut facilement vous faire mal au cœur, très sensible, et il y a le côté, mais par contre vous êtes également des soleils. Avec le soleil, c'est le côté joyeux, c'est le côté toujours enjoué, toujours à essayer de voir quand même le positif dans le négatif, mais vous apitoyez sur votre sort, c'est pas votre... Ah non, mais vous pouvez pas, quoi. Enfin, non, c'est pas possible. Non, faut rester debout, faut avancer, faut être combatif. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas des gens... On peut facilement vous atteindre, on peut facilement vous faire mal au cœur. Oui, mais par contre, vous êtes combatif et c'est hors de question que vous vous apitoyez sur votre sort. Ça fait pas partie de la maison. Mais ça, c'est le côté combattant, mais c'est le côté compétiteur aussi. Enfin, vraiment... Et donc du coup, vous arrivez quand même à guérir aussi, alors à guérir pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous sautez des étapes, vous commencez à avoir guéri vos blessures émotionnelles, et en fait non, c'est pour pouvoir, vous êtes pressé de retourner dans des bonnes énergies, et des fois tout n'est pas guéri, donc du coup la vie vous remet en chemin des situations, des schémas répétitifs, on va dire, parce que il y a certaines choses qui ne sont pas guéries, parce qu'on a on a sauté les étapes pour pouvoir aller vers le bonheur tout de suite, parce que vous supportez plus d'avoir mal. Vous supportez plus d'avoir mal. Mais il y a eu des trucs lourds là, dans le passif. Hein.
Bon, là, moi, je partais du principe hein, que c'était vous. On va aller voir maintenant les archétypes de la personne de votre cœur, les archétypes de personnalité. Du caractère, dès qu'on n'est pas d'accord avec moi, je me fâche. Taureau, Verseau. Mais quand on n'est pas d'accord avec moi, je me fâche. Hein, et je fais demi-tour. Soleil en négatif. Il y a de l'ego, là. Chez l'autre, il y a de l'ego. La consultante. D'accord. Bon, ça peut être l'autre. Hein. Le roi de pentacle. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La mort. Ouais. Je sais déjà ce qui peut vous agacer chez l'autre. Le 6 de pentacle. Ouais, généreux quand même, attention, hein, généreux. Ouais, je sais ce qui peut vous agacer chez l'autre. Le pendu. Ok, et puis quoi? Le soleil. Et à la même place. C'est marrant parce que ça m'a fait comme le choix numéro 1, mais avec une autre arcane majeure. Mais je vous dirai pas laquelle, je ne vais pas aller spolier mes petits lapins du choix numéro 2, ce qui s'est passé pour le choix numéro 1. Alors, archétype de personnalité de cette personne. Bon. Peut se vexer très facilement. Peut se vexer hyper facilement. Et puis alors, si on ne va pas dans son sens, ça fait la gueule. Et ça peut faire la gueule longtemps. Archétype de personnalité de cette personne, il y a beaucoup de terre. Beaucoup de... Alors, les signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. Bon, c'est même Taureau, Vierge et Capricorne, si on les met dans le bon ordre. Si on veut faire le tiercé gagnant, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Le pire des trois, en termes de tête de bourrique, hein, et en termes de je peux faire la gueule pendant des semaines, voire même des années, parce que j'ai une de mes âmes sœurs qui est Capricorne, hein, donc je vois bien le modèle, hein, je vois bien le modèle que vous avez en face. C'est le Capricorne. Oh, le Capricorne, c'est l'enfer. Ah, mais sur des conneries, il est capable de faire la gueule pendant des années, quoi. Oh là 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 là. Oh, ça, c'est pour ça, c'est le côté un peu chiant des signes de terre. Et si on ne revient pas vers la personne, cette personne, elle ne revient pas. Il y a un côté, très honnêtement, là chez l'autre, où il y a de l'ego. Il y a de l'ego, il y a de l'ego, il y a de l'ego. Donc des fois, ça doit être collector. Par contre, alors, il y a de l'ego, oui. Par contre, il y a un côté très généreux. Ouais, cette personne, elle est généreuse. Quand elle donne de bon cœur. C'est réel, c'est sincère. C'est des vrais cadeaux qu'elle fait. Voilà, elle ne se force à rien. Elle est incapable de se forcer à quoi que ce soit. Bah, les signes de terre. Signes de terre, ils se forcent pas. Hein. C'est marqué sur leur tronche quand ça leur plaît ou quand ça leur plaît pas. Mon père, il est taureau. Je peux vous garantir que ça se voit sur sa tête. Hein. Quand ça lui fait plaisir ou quand ça lui plaît pas. Lui, c'est marqué sur sa tronche, quoi. Et il serait très mauvais comédien, mon père. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Mais il ne dit pas les choses, mais ça se voit sur sa tête. Il va pas dire, ah non, ça me plaît pas, mais tiens, et non, il va se renfrogner, il va rien dire. il va être signe de terre. Taureau. C'est du taureau. Les femmes taureaux, c'est différent. Hein. Les femmes taureaux, c'est les grandes gueules. Hein. Et toutes mes copines, elles sont taureaux. Par contre, vous les prenez pleine tête et elles foncent dans le paquet de joueurs. Hein. Les femmes taureaux, c'est pas du tout pareil. Mais les hommes taureaux, c'est très... Ça a plutôt tendance à faire la gueule dans son coin. C'est vraiment. Et j'ai... Ouais, c'est marrant parce que mes copines, elles sont taureaux. Et j'ai pas mal de copains qui sont taureaux et mon père qui est taureau. Je m'entends bien, moi, avec les signes de terre. Ils me font marrer, les signes de terre. J'aime bien. Puis, moi, à la base, je suis cancer ascendant Lion. Alors, l'eau et la terre, ça se mélange. Hein. Ça va bien. Hein. Et puis, je m'entends bien avec les signes de feu aussi. Et un peu moins avec les signes d'air. J'ai beaucoup de mal avec les signes d'air. Mais, eau, terre, feu, ouais, ça va pas mal. Ouais, je m'entends bien, moi, avec ces signes-là. Caractéristiques et archétypes de cette personne, donc généreuse, oui. Alors, ce qui peut vous agacer chez lui, chez elle, parce que vous n'avez pas du tout ce tempérament-là, c'est que ça prend des plombes avant de réussir à prendre une décision. Oh là 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 là. Et ça peut vous exaspérer, hein, chez l'autre. Hein. Ça prend des plombes avant de réussir à prendre des décisions. C'est le roi de pentacle qui l'indique. Ça prend son temps. Ça prend son temps. Et du coup, des fois, ça tergiverse un peu trop, quoi. Et comme vous, première ligne, t'es pas du tout ce tempérament-là, à mon avis, les clashs, ils doivent être collector avec cette personne.
parce que ça vous agace. Cette personne, elle peut être dans l'immobilisme, elle peut être bloquée, alors qu'en fait, la situation, la solution, elle est, bah, alors elle est limpide à vos yeux, hein. Voilà. Et donc, du coup, à partir du moment où on a la solution, mais s'il faut tout péter, on pète tout, hein. C'est pas grave, hein. Enfin, voilà, on reconstruira tout, hein. C'est pas dramatique, hein. Donc, bon, sans en rentrer dans serial killer, hein, je m'entends, hein, mais c'est par rapport à une situation. S'il faut dire au revoir, vous allez dire au revoir. S'il faut tourner le dos, vous allez tourner le dos. Enfin, voilà. S'il faut casser des schémas de pensée limitants pour pouvoir aller vers le bonheur, vous allez le faire. C'est pas un problème. À partir du moment où vous voyez la solution, vous allez la mettre en pratique. Le problème de cette personne, c'est que la solution, elle peut lui apparaître, enfin, et vous apparaître à vous, quand elle vous en parle, par exemple, d'une problématique comme une évidence. C'est une évidence, mais pourtant, même en ayant la solution, eh ben non, ça va tergiverser, ça va pas la mettre en pratique. Et ça peut vous exaspérer. Parce que vous êtes défenseur. Vous ne perdez pas de temps. Donc du coup, que cette personne, elle prenne beaucoup plus de temps, en fait, à prendre des décisions, ça peut vous exaspérer. Et je pense que ça peut vous fâcher. Voilà. Vous, vraiment, il y a le côté... et cette personne, bah, si on la brusque, en plus, elle boude. Elle fait du boudin. Ah, si cette personne, elle dit, ah ouais, mais si vous allez contre elle et contre son rythme et contre, eh ben, elle va faire du boudin. Et elle peut faire du boudin pendant longtemps en plus. Ah bah là, ça par contre, là, c'est persévérant, là. Ah, ouais. Prendre la décision de faire la gueule, là, ça peut durer pendant des mois, là c'est pas un problème. Une solution qui lui paraît comme une révélation qu'il faut mettre en place, là, non, ça va prendre des années. C'est, enfin, voilà. Mais prendre la décision de faire la gueule, ça c'est du rapide, ça. Ça elle sait faire ça. Prendre la décision d'aller se réconcilier, là par contre ça prend du temps là. Ah ouais, ça remet en question l'ego. Donc du coup compliqué, non, mais c'est sacré tempérament, hein, mais de part et d'autre, hein, il y a des gros caractères. Hein. Il y a des gros caractères. Hein. Archétype de cette personnalité, bah, quand elle est dans ses bons jours, par contre, quand elle est en mode généreux, quand elle est bien avec quelqu'un, elle est hyper solaire en fait. Elle aussi, elle a un côté où elle peut être hyper solaire, hyper enjouée, hyper agréable. Enfin voilà, quand elle est dans ses bons jours, voilà. Mais quand elle fait la gueule pour de vrai. Et en plus, on n'arrête pas de me montrer quelqu'un qui se ferme comme une huître en fait. Donc du coup, pour aller savoir exactement, parce qu'il y a des moments où elle fait la gueule, vous savez pas pourquoi. Enfin, bon, vous, voilà. Et pour aller avoir le fin mot de l'histoire et de savoir et qu'elle vous donne la réponse pour que ça puisse débloquer la situation, mais elle se braque, elle se bloque, elle dit rien quoi. Donc du coup, ben, ça n'avance pas. Elle est capable de pas vous parler pendant plusieurs semaines, de couper toute communication. Vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais dis-moi les choses comme ça. J'avais un ex qui était comme ça, qui était Capricorne. Oh, et moi, ça m'énervait. Mais qu'est-ce que ça m'énervait? Et moi, ça avait tendance à agacer le lion qui était en moi. Cancer encore est un peu plus souple. Alors quand ça dure 2-3 jours, le cancer, ça va, il peut se montrer conciliant. Mais quand ça dure 8 jours, 10 jours, alors qu'on peut régler le problème en 3, là, il y a le lion qui arrive en force derrière, parce que je suis cancer ascendant lion, et ça il me faisait péter des boulards à rester dans le silence, à pas dire les choses, quoi. Je préférais qu'on gueule un bon coup, qu'on se dise les choses, et puis terminer, quoi. Ah, non, impressionnant. Ouais, Capricorne, c'est des signes qui peuvent être difficiles quand ils se braquent. Mais adorable, hein. Hyper généreux, hyper... ah ouais, vraiment, moi je les aime bien, les Capricornes, attention, c'est pas un reproche, hein, mais quand ça se braque, un signe de terre, de manière générale, quand ça se braque, putain, ça fait pas semblant, hein. Ça fait pas semblant, hein. C'est pour de vrai, hein. Ça demande de la patience, hein. Ça demande de la patience. Donc, dans les archétypes, très très généreux, très solaires, quand tout va bien. Quand ça va à leur rythme, quand ça va dans leur sens, quand tout va bien. Mais si ça leur plaît pas, et que ça se braque, là, on peut plus rien en tirer, quoi. On peut plus rien en tirer. Dans les archétypes, on a aussi quelqu'un de très travailleur, parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un, alors qui peut se montrer généreux, oui, mais qui a les capacités d'être généreux, parce que la valeur du travail et la valeur de bien gagner sa vie est quelque chose d'important. Les signes de terre aiment bien la sécurité, de toute façon matérielle, et œuvrent en général pour bien réussir dans leur vie matérielle, parce que c'est important pour eux. Le confort de la maison, enfin voilà, d'être bien. Ils vont préférer même d'ailleurs prendre plus de temps pour économiser plutôt que d'acheter des babioles. Pour acheter quelque chose de valeur plutôt que des babioles. C'est des économes. En général, c'est plutôt des économes. Et c'est des gens que... là, il y a un côté... Le roi de Pentacle,
ça lui est pas arrivé tout cul dans le bec, hein. Pour en arriver à son trône et pour en arriver à sa stabilité matérielle et financière, il a bossé pour l'avoir, hein. Il le doit à personne d'autre qu'à la force de son poignet et à la sueur de son front, hein. Donc c'est des bosseurs. Archétype de cette personne, des gros bosseurs. Gros bosseurs. Autre archétype de cette personne, elle a pu se construire par elle-même, c'est-à-dire de partir de rien, avec un petit baluchon. Peut-être que la famille n'était pas d'accord, d'ailleurs, parce qu'on me montre une autre situation là, avec l'archétype de cette personne. Famille qui n'était pas d'accord, ça a été ok, bah fais ton truc, démarre ton entreprise un petit peu à zéro. On lui a pas envoyé que des bonnes énergies en disant ouais bah de toute façon mon petit lapin tu vas te planter, ça sert à rien et t'es un bon à rien ou une bonne à rien et tu vas te casser la gueule. Mais à la force du poignet et à force de persévérance a obtenu l'abondance, d'accord. Donc on peut avoir quelqu'un qui est vraiment parti de rien, donc qui doit sa stabilité professionnelle et financière qu'à la force de son travail et à sa persévérance. Archétype de personnalité persévérant, hein. Par contre, quand ça veut quelque chose, ça y va jusqu'au bout. C'est hyper persévérant. Hyper persévérant. La seconde ligne, là, hyper persévérant. Mais qui peut bloquer sur des trucs et des fois stagner parce que ils font un petit peu d'être sûr, de devoir prendre des grandes décisions radicales, sauf pour faire la gueule, ou voilà, ça, la grande décision radicale de faire la gueule, ça c'est bon, ça leur prend 3 secondes. Ça leur prend 3 secondes. Mais après, quand il y a des choses un petit peu plus importantes, on va dire, à remettre en question, ou sur eux-mêmes, qui touchent leur ego, ou qui touchent quelqu'un où ils n'ont pas envie de remettre en question, ça prend, voilà, et ça peut vous exaspérer, parce que vous, c'est tellement évident que l'évidence, c'est l'est aussi pour cette personne, mais elle n'agira pas forcément en fonction de l'évidence, quoi. Ah non, il faut du concret, il faut être sûr que ce soit bien matériel. Il y a un côté Saint Thomas là-dedans. Puis alors, ouais, les guides, ils sont en train de me dire, en plus, ouais, et puis même si on lui prouve dans la matière, une preuve ne suffit pas, il faut 100 fois la même pour, ah ouais, ok, d'accord, ouais, bon, finalement, en effet, c'est bel et bien réel, quoi. Enfin, vous voyez, voilà, il faut, c'est même pas seulement une seule fois, faut que ce soit récurrent, qu'il y ait des preuves récurrentes pour que ce soit avéré, quoi. Donc bon, ça peut être un peu le côté un peu chiant, bon, très terre à terre, hein, donc à mon avis, pas très branché spiritualité, je vous avouerai franchement, là il y a plus d'émotionnel quand même, donc il y a quand même une connexion au divin, à la source, à les épreuves, je suis capable de les surmonter, j'ai choisi mon karma, je suis en train de purifier mon karma, il y a un truc plus spirituel dans la première ligne que dans la seconde qui est beaucoup plus terre à terre. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, si vous êtes compatibles, là. Alors, oh, waouh. Bah oui, en plus. Alors, on a, tac, le Verseau avec Poisson. Verseau, Poisson. L'impératrice en positif, mais vous êtes carrément compatibles, c'est ça qui est merveilleux. Révélation importante. Bah ouais, elle est là, la révélation importante. Hein. 8 d'épée. Attends, qui c'est qui bloque tout et qui c'est qui est dans l'auto-sabotage, là? Valet de Pentacle. Ouais, enfin, par contre, il va pas falloir être pressé. Hein. On trouve les énergies de Pentacle, la mort, transformation, vers quoi? L'As de Pentacle. Ouais, non, ça devrait aller quand même. Et puis, le Valet de Coupe. Ouais, on retrouve les archétypes de la première et de la seconde ligne. C'est merveilleux. Bon, là, qu'est-ce que c'est, là, les petits lapins? C'est pas seulement l'As de Coupe, c'est le Graal. Hein. On est dans le symbolone, là. On est dans le Graal. Le Graal, c'est le grand amour. Le Graal, c'est le grand amour. Voilà. Et qui va apporter son lot de concessions, bien évidemment. Et de mettre de l'eau dans son vin. Ça tombe bien hein, pour une coupe qui devait recevoir le sang du Christ. Ou alors, si on voit ça à la Da Vinci Code, comme j'aime bien à le penser, bah, le Graal, c'était la matrice, en fait. Hein. Ouais, c'était la matrice, c'était... le Graal, c'est la vie éternelle, mais transgénérationnelle. La descendance. Dan Brown, Da Vinci Code. Bon, après, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Moi, j'appelle ça l'univers, de toute façon. Voilà, faut commencer à m'emmerder avec les religions, parce que moi, j'appelle ça l'univers. Tout le monde a le droit d'appeler ça comme bon lui semble. Moi, personne n'arrivera à me faire croire en une entité qui s'appelle Dieu. Non, non.
Un grand tout, oui, un grand univers où il y a un gros schmilblick qui est plein d'énergie et machin, et qu'on forme que l'ensemble de l'univers forme un grand tout, oui, 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 ça oui, mais que ce soit personnifié par une entité, ça non. Voilà, mais c'est mes convictions, et chacun a le droit de croire ce en quoi, ce qui lui parle, voilà, c'est pas un problème. Ouais, ce qui pourrait être paradoxal d'ailleurs, parce que j'arrête pas de parler de Gabriel, mais Gabriel, je le vois pas d'une manière biblique. Gabriel, pour moi, c'est un maître ascensionné. Voilà. C'est pour ça que j'arrête pas de l'appeler Gabriel. Je l'appelle pas Archange Gabriel. C'est extrêmement rare que je l'appelle. Ah tiens, voilà l'Archange Gabriel. C'est extrêmement rare. Je l'appelle toujours Gabriel. Mais il m'en veut pas. Il s'en fout. Il a pas d'ego. Je le vois comme une âme élevée. Je le vois comme un être de lumière, Gabriel, mais je le vois pas d'une manière biblique. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu la particularité, c'est un petit peu le lien que j'ai avec lui. Voilà, c'est mes croyances. Après, vous voulez l'appeler l'archange, vous voulez l'appeler Jésus, vous voulez l'appeler Dieu, Allah, Yahvé, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça l'univers. En tout cas, le Graal représente le grand amour, ok? C'est pas seulement un as de coupe là, on est dans le symbolon, c'est le grand amour. Donc êtes-vous, et c'est pour répondre à cette question-là, êtes-vous compatible? Bah carrément. L'impératrice représente, et en positif, là en plus, les 4 reines réunies. Il y a vraiment, vraiment du potentiel dans cette relation. D'accord? Ça peut être une grande révélation pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a, je pense, la ligne numéro 2 qui est dans quoi? Dans l'auto-sabotage. 8 d'épée. C'est je ferme les yeux, je m'auto-bloque, je n'avance pas, je prends mon temps, je ne prends pas les décisions, et je sabote la relation en refusant d'avancer, en refusant d'ouvrir les yeux, en refusant de me délier. Qui est dans l'auto-sabotage et ça peut vous exaspérer, la ligne numéro 1, ben c'est la ligne numéro 2. Et vu le tempérament, j'en suis pas étonnée. Mais il y a un côté que pour obtenir des résultats, il n'y a pas de mystère, il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Vous n'arriverez pas à le faire avancer plus vite qu'il ou elle ne le veut. Ah, je vous le dis, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Dès que vous allez vouloir aller un tout petit peu plus vite, cette personne elle va tout bloquer. Et plutôt que d'avancer, certes doucement, pas aussi rapidement que vous le désirez, ben ça va faire comme les gamins, les caprices. On est en train de me montrer les gamins, ils s'arrêtent dans le magasin, ils roulent par terre, ils s'arrêtent, ils hurlent, machin. Ben là c'est donc il y a ça, le côté du coup on est bloqué, voilà, jusqu'à un peu la fin de la crise et de trouver la solution de la fin de la crise, ou comme le bourricot. Vous voyez, hein, ça ne veut pas dire que cette personne, c'est un âne, c'est pas dans ce sens-là. C'est des archétypes, c'est des symboles. Mais le bourricot, il n'y a plus de carottes, là. Ça avance pas à mon rythme. Tu me mets des grands coups de fouet sur les fesses, là. Moi j'en ai marre, là. Non, c'est pas assez rapide pour toi, bah je m'arrête. Puis alors, aller refaire démarrer un bourricot qui a décidé de s'arrêter. Tu sais, je m'arrête. Je fais du surplace, je m'arrête. Tu vas faire quoi? Tu vas me porter? Non, et puis en plus, je peux m'alourdir. Je peux vraiment m'alourdir pour que je sois intransportable. Je n'irai pas plus loin, j'ai décidé de faire stand-by. Et c'est ce genre de tempérament, en fait. Et là, la grande révélation, c'est que oui, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais à partir du moment où vous acceptez d'être à son rythme émotionnel, il y a vraiment une idée. Alors, c'est pas plus mal. Pourquoi c'est pas plus mal? Parce que mine de rien, dans la première ligne, on sait que vous avez des tempéraments qui ont vécu des choses dramatiques, des choses violentes, mais qui ont créé des profondes blessures. Des profondes blessures, et il y a une notion de, est-ce que tout est guéri? Non. Est-ce que vous vous mettez en charge un petit peu, je dirais de la première ligne, et je comprends un peu mieux un peu les archétypes que j'avais eus pour la première ligne, il y a une notion que vous allez devoir bosser première ligne, celles et ceux concernés par la personnalité de la première ligne, sur le syndrome du sauveur. Syndrome du sauveur, c'est on passe sa vie à vouloir sauver la terre entière, mais pour éviter d'avoir à affronter nos propres blessures. Hein, c'est pratique d'aller s'occuper des autres. Hein. Pendant qu'on s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de ce qu'on a vécu. Et on ne s'occupe pas de ce qui nous a fait mal. Ça, syndrome du sauveur. C'est une fuite aussi. Syndrome du sauveur, c'est une fuite. C'est une fuite par rapport à ce qui nous a fait mal et à ce qu'on sait qui n'est pas guéri,
Mais d'aller se replonger dans ces souvenirs-là, d'aller se confronter à ça, d'aller se confronter à cette guérison, voire même à ce pardon-là, eh bien, on sait déjà à quel point ça nous a fait mal et à quel point on n'a pas envie de revoir, mais ne serait-ce qu'en tête, d'y repenser à ces souvenirs-là et d'aller les guérir. Donc, on s'en va pour aller sauver la Terre entière. Là, vous avez trouvé le candidat idéal, là, en plus, là, pour aller le sauver. Donc, c'est bien, hein. De l'ego, je refuse d'avancer, je refuse d'ouvrir les yeux sur ce qui est au-dessus de ma tête, je suis hyper terre à terre, je ne prends pas conscience des choses, je ne veux pas savoir ce qui se passe au-dessus de ma tête. Est-ce qu'il y a un dieu, un univers, une source, des petits fées ou des petites fées ou des tartampions? Moi, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que je suis sur Terre et que la Terre, c'est pas facile, que les gens sont égoïstes, que... voilà, ce genre de choses. Donc, et là, vous êtes rentré dans un processus de je vais aller te montrer la vérité. Sauf que c'est cette personne qui va y aller vers sa vérité. Comme vous avez dû y aller par vous-même. Il n'y a personne qui vous a obligé et forcé à ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. Et c'est ça qu'il va falloir accepter, en fait. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Oui. J'irai même au-delà de ça. Est-ce que vous êtes un couple sacré? Carrément. Est-ce qu'on est dans un beau parcours d'âme? Là, j'en serais carrément pas étonné. On est dans un beau parcours d'âme. On est dans un beau parcours d'âme. Mais elle est où, la révélation, là? Ben, la révélation, c'est qu'il va falloir lâcher prise sur la temporalité. Si on est sur un beau parcours de flamme jumelle là, ou sur un beau parcours yin-yang, eh ben, peu importe le temps que ça prend, ça peut prendre des vies, ça n'a pas d'importance. Le parcours finira par une réunion. Dans cette vie-ci ou dans une autre, ça n'a pas d'importance. Au bout de combien de temps il ou elle va décider d'ouvrir les yeux sur ce que vous savez, sur la révélation que vous avez eue, sur ce qui vous unit, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous devez être dans... parce que vous le ressentez ou la ressentez énergétiquement, vous devez aller lui sauver les miches à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie, qui fait du caca boudin, qui fait du boudin, qui fait la gueule? Carrément pas. Carrément pas. Carrément pas. Vous n'êtes pas là pour le sauver. Vous êtes là pour l'accompagner. Énergétiquement. Par vase communicant. C'est ça, à la base, c'est ça. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Mais oui. Vous êtes une âme primordiale. Là, on est chez les flammes jumelles. Là, le soleil par 2 fois, par 3 fois, même en négatif, en positif. On l'a dans tous les sens, là, le soleil. Si on est dans un parcours yin-yang, est-ce qu'on est dans un parcours d'âme sœur, mais également de partenaire de vie? Ben oui. Ben oui, quoi. Mais oui. Est-ce que l'autre, il peut, à l'heure actuelle, se braquer, se bloquer et vous ne pouvez que patienter que cette personne, elle décide de se remettre en route et à son rythme? Bah ouais, c'est le principe. C'est le principe. Vous ne pourrez pas faire les choses à la place de cette personne. Vous aimeriez bien, parce que ça avancerait plus vite. Et c'est ces révélations-là à avoir, en fait. Vous ne pouvez pas faire le boulot à sa place. Ce n'est pas possible. Vous avez votre part de travail à faire. Et là, moi, je sais où vous en êtes. Les blessures d'âme, elles ne sont pas guéries. Pas toutes, en tout cas. Vous ne pouvez pas le faire conscientiser ce qu'il ou elle ne veut pas conscientiser. Vous ne pouvez pas l'amener sur votre vérité. Il doit aller sur la sienne. Et c'est vos deux vérités qui se complètent. Et elle est là, la vérité. Elle est là, la révélation. C'est que ce sont vos deux... Vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Vous n'utiliserez jamais les mêmes mots. Il y en a un qui est terre à terre et l'autre qui est perché dans les nuages. Là. Mais oui. Perché connecté à la source. Et là, on est plus terre à terre, on meurt. Ce ne sera pas les mêmes mots. Mais ce sera aux deux vérités qui en formeront une grande. Est-ce que vos âmes, elles sont déjà dans l'amour absolu inconditionnel? Est-ce que vous êtes déjà reliés par l'amour absolu inconditionnel? Mais oui. Elle est où la révélation là-dedans? C'est que la séparation, elle est matérielle, elle est terrestre, elle est dans la 3D, mais le reste, c'est illusoire. Dans la 5D, vous n'avez jamais été séparé de cette personne. Jamais. 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 Vous êtes déjà réunis en réalité. Mais pas en termes de couple sexuel terrestre. C'est vos âmes qui sont réunies. C'est vos âmes qui se donnent le boulot. Et les âmes. Cette personne, elle peut vous montrer de l'ego dans la matière, dans la 3D. Mais son âme, elle n'en a pas à votre égard. Elle n'a aucun ego à votre égard. Elle sait très bien qui vous êtes pour lui, pour elle. Vous n'inquiétez pas. C'est très bien. Il n'y a aucun ego. Est-ce que l'âme, elle est au courant que le cerveau, il lui joue des tours? Ben évidemment. Évidemment. Donc, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? La réponse est un grand oui. Est-ce que c'est dans cette vie-ci? C'est pas sûr. Est-ce que la réunion, elle est dans cette vie-ci? C'est pas sûr. Tout va dépendre un petit peu
Et là, avec le valet de coupe, on termine quand même avec le valet de coupe. Et avec un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est le début abondant. Le valet de coupe, ça représente quand même la jeune histoire d'amour. On serait plutôt en début de parcours, vous avouerez franchement. Donc, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Oui, ça oui. Est-ce que vous allez être réunis dans cette vie-ci? C'est pas sûr. Donc, moi, je vais nuancer la réponse. On va aller voir choix numéro 2, vos 2 petites cartes de fin. Alors, on a la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. S'il accepte de parler. Parce que bon, si vous avez du Capricorne, si je fais la gueule et je dis rien, tu n'arriveras jamais à me tirer les verres du nez. C'est compliqué. Bon, mais cette personne aussi, attention, elle doit s'ouvrir à la communication. Elle doit dire aussi pourquoi elle se braque et qu'est-ce qui va pas aussi. Hein. Et on a la douceur. Apportez-vous de la douceur, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Les parcours d'âme, c'est là pour ça, c'est là pour nous faire travailler sur nos blessures d'âme. Un temps de guérison vous est nécessaire. Choix ligne numéro 1. Ils sont bluffants, hein, vous avez vu, hein. Pas besoin d'être un archange, hein. Être de lumière, ça suffit déjà bien, hein Gabriel. Ouais, oui, archange, si tu veux. Il se marre. Il me dit, oh, moi je sais que tu m'appelles Gabriel, ça me va très bien. Bah, les merveilleux, on va continuer comme ça alors. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Il y a de la peine de cœur là. Mais cette personne, elle vous réouvre toutes les blessures d'âme là. Mais c'est normal, c'est le parcours d'âme qui veut ça. C'est normal. Et après, on s'en sort, vous inquiétez pas. Croyez-en mon expérience, après on les savoure, les parcours d'âme, même pas peur. Ouais, vraiment. Et ouais, mais vraiment, croyez-en mon expérience, après on les savoure. C'est qu'une étape un petit peu compliquée. Après, c'est l'autre qui galère, parce qu'il doit démarrer son parcours. Voilà, choix numéro 2. Bah écoutez, sur cette très belle guidance, alors en fin de celle-ci, hein, je vous le disais, je vais vous mettre la première qui avait été faite sur le même thème. Donc, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Tirage spécial compatibilité amoureuse. Je vous le mets en fin. Avant d'arriver à la fin de cette vidéo, eh bien moi je tiens à vous remercier et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, mais également pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.